Donc, voici une question de Mario, de la région de la Naudière. Le Saint-Esprit est-il une personne ou une force émanant de Dieu? Le Saint-Esprit est-il une personne ou une force émanant de Dieu? Question qu'on a assez souvent. Ce qui trompe dans le nom Saint-Esprit, c'est que quand on pense, nous, esprit, on pense à quelque chose d'impalpable, d'indéfinissable. Oui. Et puis, si vous prenez en plus les mots en hébreu et en grec, ruach en hébreu, pneuma en grec, les deux mots signifient en même temps le vent. Donc, ça renforce encore cette idée que bien, le Saint-Esprit ne serait qu'une puissance, une énergie émanant de Dieu. Il y a beaucoup de symboles pour représenter le Saint-Esprit dans la Bible aussi, là. Oui. Mais pas juste le vent, par exemple. Pourtant, on peut dire à notre auditeur, sans risquer de se tromper, que la Bible parle du Saint-Esprit comme d'une personne. D'ailleurs, le mot « esprit » est aussi utilisé dans la Bible pour désigner des êtres personnels. Par exemple, les anges sont appelés des esprits. Mais on est bien d'accord que les anges ont une dimension personnelle. Oui. Deux textes, Sylvain, pour répondre à notre auditeur rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Deux textes qui, en tout cas, moi, me convainquent que le Saint-Esprit, c'est vraiment quelqu'un uni au Père et uni au Fils. D'abord, ce texte bien connu de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, où Jésus va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça serait bizarre que Jésus dise « Baptisez-les au nom du Père, qui est personnel, du Fils, qui est une personne, et du Saint-Esprit, qui serait une puissance. » Ça n'a pas beaucoup de sens, et on voit clairement ici que les trois sont présentés comme personnels. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Oui, c'est ça. Quand on fait, c'est au nom de quelqu'un. Oui, exactement. Et puis dans l'Évangile selon Jean, et je me limiterai à ce texte, il y en aurait beaucoup d'autres qu'on pourrait lire. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, je vais lire le verset 16. Jésus dit « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur ou défenseur qui soit éternellement avec vous. » Intéressant, le « un autre ». Si un autre, ça veut dire qu'il y en a un premier. Qui était le premier? Jésus. Et est-ce que Jésus était... Un autre semblable à Jésus. Voilà, un autre semblable à Jésus. Est-ce que Jésus était personnel? Bien évidemment. Ouais. Donc le Saint-Esprit est vraiment présenté dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament comme un être personnel. Il est aussi notre Dieu, agissant. Il est appelé Esprit à cause de sa mission particulière. Le Fils est le Fils parce qu'il est celui qui est venu parmi les hommes. L'Esprit est appelé Esprit parce que son rôle, c'est d'agir dans l'esprit des hommes et de les transformer à l'image de Dieu. C'est lui qui nous enseigne et tout ça. Il nous enseigne. 2 Timothée 3,16. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'on peut dire. Il y a beaucoup de versets. Il y aurait beaucoup de versets, mais en quelques mots, et si vous voulez faire une étude plus complète, demandez-nous, on va vous donner, bien sûr. Appelez-nous. 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 On va jaser.